Hello! J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis trop heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo mes favoris et mes flops. Voilà, les favoris et les flops des derniers mois en fait. C'est pas une vidéo que je vais faire beaucoup ou très souvent parce que je trouve qu'on consomme déjà beaucoup. Donc hors de question de consommer encore plus juste pour vous faire des vidéos favoris et flop, mais je me dis que ça peut vous aider justement de savoir qu'est-ce qui est bien ou pas bien, qu'est-ce que j'ai aimé et pas aimé, pour pas vous faire avoir par certains produits ou au contraire pour découvrir des pépites et éviter de surconsommer, mais plutôt de, enfin voilà, pour mieux consommer en fait, pour consommer de manière plus responsable ou plus cool, voilà, je sais pas trop comment vous dire ça. Donc c'est plutôt dans ce but là que je fais cette vidéo et je trouve que sur ce qu'on appelle l'ancien YouTube, ces vidéos-là, moi j'avais trop regardé, donc je me suis dit en fait pourquoi pas revenir aux bases de YouTube. Let's go, c'est parti. Alors déjà on commence par la catégorie beauté. Moi le premier truc que j'ai beaucoup aimé c'est le nettoyant pour le visage de la marque Mixa. Alors j'ai une peau qui est très sèche, mais vraiment extrêmement sèche, c'est abusé. Et du coup, j'ai du mal à trouver des produits qui soit l'hydratent bien, soit qui ne la tiraillent pas. Mais en l'occurrence, là, ce nettoyant-là, je trouve qu'il est bien parce que en sortant de la douche, peau propre, etc., j'avais pas la peau qui me tiraillait ou qui séchait. Si vous avez du mal avec les odeurs, il a une odeur assez particulière au début, mais franchement on s'y fait et je trouve que finalement ça sent pas si mauvais. Ça sent, en fait c'est le zinc qui est mélangé à la mangue et du coup ça fait une odeur assez particulière. Mais franchement, franchement ça va, ça passe. Et oui du coup ce que je vous disais c'est que j'ai une peau hyper sèche, hyper sensible, donc très compliqué de trouver de bons produits qui sont adaptés et avec une crème hydratante derrière, bon c'est parfait, franchement il n'y a rien à dire. Alors, le plus gros coup de cœur, mais tout le monde vous dira la même chose, je pense que c'est le produit très cliché des influenceurs, mais juste j'adore ce produit donc je suis obligée de le présenter. C'est le masque pour les lèvres de la marque La Neige. Je vous mettrai, enfin de toute façon je vous mettrai les produits en photo quelque part ici ou ici, voilà. Et je tâcherai de vous mettre les liens en barre d'infos aussi pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Mais franchement, je le trouve extraordinaire. Alors, moi je l'utilise plutôt en guise de baume à lèvres quand je. Enfin pour la nuit en fait. Mais il répare mais super bien les lèvres. Il répare, il hydrate. Et le lendemain en fait on a des lèvres de bébé. Moi qui ai des lèvres. Bah pareil, comme ma peau, qui sont sèches, très vite gercées, qui sont vraiment trop pénibles en fait. Je trouve que ce masque est juste extraordinaire, donc il vous le faut, voilà, il vous le faut. Maintenant, c'est ce que je me disais, ah pour Noël j'aimerais bien un deuxième, mais je me dis, le pot, il est tellement économique, si je peux dire, que je vais en avoir pour des mois et des mois encore. Ça fait déjà depuis juillet que je l'ai. Donc je pense que ça va attendre un peu un deuxième pot parce que ce serait pas très écolo ou pas très économique et j'ai pas envie de gâcher. Donc voilà. Mais oui, pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que quand on regarde la taille du pot pour le prix, on se dit mais c'est du foutage de gueule. Un masque pour les lèvres à 22 € pour un si petit truc. Mais en fait, je vous assure que non, c'est le meilleur achat pour les lèvres de ma vie. Franchement, j'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Il est trop bien, il est économique et il en faut vraiment très très peu, genre une micro noisette pour vos lèvres. Et la texture est agréable, l'odeur est agréable, enfin tout est génial et il répare trop bien les lèvres. Donc voilà, vous mettez ça avant d'aller vous coucher, ensuite vous faites un bon dodo et le lendemain vos lèvres elles sont impeccables. Enfin, en tout cas, moi je trouve que ça fonctionne très bien et je suis pas la seule à le dire, donc franchement, un très très bon produit pour les lèvres. Ça ne me fait aucun doute pour moi. Ensuite, le rouge à lèvres de la marque NYX, donc c'est le Powder Puff Lippie, si je ne me trompe pas. Bon, pareil, je vous mettrai une photo à l'écran pour que vous puissiez un petit peu voir de quoi il s'agit. Alors, il faut savoir que les NYX, j'ai testé il y a des années de ça. Vous savez, quand
quand les NYX lingerie et les NYX Suède sont sortis. Je crois que c'était autour de 2015-2016, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'était à peu près dans ces eaux-là, et franchement, j'avais pas du tout kiffé quoi. Je les trouvais pas du tout bien, voilà, malgré ce que certaines personnes pensaient, moi, je les ai trouvés pas bien au niveau des teintes et tout, j'avais pas du tout aimé. Et là, grosse surprise, en juin, j'en ai acheté un, là du coup, le Powder Puff Lippie, alors je sais plus quelle teinte c'est, mais c'est une sorte de rose, un peu vieux rose, mais qui va mais avec tout. Enfin, moi je trouve que ça se marie très bien. Aussi bien qu'un nude, ça va vraiment avec tout. Ça sublime juste la couleur des lèvres en fait, mais en la tentant un peu de rose. Mais je trouve que c'est trop beau. Et j'appréhendais un peu le test, mais en fait, trop bien. Alors il faut appuyer un peu beaucoup pour sortir le produit, mais il est incroyable. La texture, l'embout mousse. Moi, c'est vraiment un truc. Il y a des rouges à lèvres, j'aime pas du tout leur application. Mais là, franchement, j'ai rien à dire. L'embout mousse, il est hyper pratique pour appliquer le rouge à lèvres et la couleur est impec. Et il sent bon aussi, donc franchement, c'est un gros point. Et j'en ai acheté un deuxième qui est plus dans les tons corail. Bon, j'utilise plus le premier, mais franchement, ils sont trop bien. Donc voilà, si vous cherchez un bon rouge à lèvres, je trouve qu'ils sont vraiment bien pour le prix. Alors ensuite, dans la même marque, j'ai testé un mascara de chez NYX en format miniature. Alors c'est le rose là, avec un capuchon noir. Je vous retrouverai, je vous mettrai la photo à l'écran. J'ai bien aimé. Alors c'est pas le mascara, parce que pour ce prix-là, on peut trouver mieux, ou pour un tout petit peu plus cher, on peut trouver beaucoup mieux. Mais je trouve qu'il est pas mal parce que j'ai des cils très compliqués, vraiment très très chiants. Et j'ai bien aimé j'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara, donc je... juste pour le prix, je le trouve plutôt cool. Donc voilà. Ah oui, et puis pourquoi je dis qu'il est plus ou moins bien? Parce que j'ai des cils qui sont courts, qui sont un peu chiants à maquiller. Et j'ai du mal à trouver des mascaras qui font un bon noir. Et je trouvais, en tout cas au début du produit, qu'il était assez performant de ce côté-là. Il a une vraie bonne couleur noire. Donc du coup, voilà quoi. Alors, ce n'est plus un secret pour moi, mais pour vous, ça l'est peut-être, parce que vous ne connaissez peut-être pas la marque. Euh, j'ai du mal à trouver des bonnes crèmes pour les mains. Il faudrait que je vous montre l'état de mes mains. Là encore, c'est passable, mais on rentre fin automne, début d'hiver. J'ai les mains déjà qui sont très sèches, donc d'ici un mois, ça va être une catastrophe. Et je galère à trouver des bonnes crèmes pour les mains, que ce soit en termes de composition, en termes de respect de l'humain et des travailleurs, enfin, des personnes qui créent le produit, qui crée le produit et qui respecte vraiment les besoins de ma peau, mais sans avoir une compo merdique. Et j'ai enfin trouvé la bonne chez Secret de Miel. Alors, oui, je travaille pour cette marque, donc forcément, vous allez me dire, ah, ton opinion est un peu influencée, pas du tout. J'ai testé plusieurs produits, je peux vous le dire, c'est mon produit préféré. Voilà, c'est mon produit préféré. Il n'y a pas une compo de merde, il est extra. Moi, je trouve, alors, on va quand même dire pourquoi ce produit est cool, pourquoi cette crème pour les mains plus qu'une autre, parce que oui, on peut trouver beaucoup moins cher, je suis la première à vous le dire bien sûr, mais, mais je trouve que niveau rapport qualité-prix, en respectant tout ce que j'aurais cherché, enfin tout ce que je recherche quand j'achète un produit, bah c'est réuni, et donc pour 8 €, bah je trouve que finalement c'est très bien, c'est très correct. Alors c'est un petit tube, mais il y en a tellement pas besoin de beaucoup par rapport à d'autres crèmes. Une noisette, enfin une ou deux noisettes suffisent pour vos deux mains. Et franchement, ça hydrate super bien, ça répare les mains. Et je trouve que, alors, ce qui est vraiment chiant avec les crèmes pour les mains, c'est un peu comme les rouges à lèvres, c'est quand ça colle et quand ça s'applique mal. Enfin, c'est un truc de ouf, ça m'énerve vraiment ces crèmes pour les mains là. Donc celle-ci, pour moi, elle vaut clairement son prix et le détour. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai pareil le lien de la boutique, donc en passant par moi, puisque je suis une des vendeuses de cette marque. Donc si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à faire un petit tour dans la boutique. Mais moi, je trouve qu'elle vaut clairement son prix. J'ai des mains, franchement, j'ai une peau au niveau des mains. J'ai une peau au niveau des mains, les gars. Je pense que vous pouvez pas trouver plus compliqué que moi, quoi. Alors ensuite, il faut qu'on en parle, les gars. Le parfum.
No Rules de Oria de la marque Adopt. Voilà. Est-ce que ça se voit sur mon visage que c'est clairement le plus gros coup de cœur pour moi de l'année niveau parfum, tous confondus, clairement pour moi niveau pareil, rapport qualité-prix, il est incroyable, je sais plus combien il coûtait, alors c'est dommage parce que c'était une édition limitée donc à moins que vous l'ayez déjà acheté, il n'y en a plus. Même moi j'ai cherché pour en acheter un deuxième, je ne l'ai pas trouvé à nouveau donc tant pis. Je l'ai acheté début juillet je crois et franchement le prix franchement je crois que c'est 8,90 €. Il est incroyable ce parfum c'est clairement le meilleur. Voilà, j'ai plusieurs parfums de la marque Adobe qui sont déjà cool, mais pour moi celui-là il est vraiment tout au sommet de la liste et de mon tiroir à parfum. Voilà, faudrait que je vous montre mon tiroir à parfum. Il y a beaucoup de parfums, mais celui-là il est pour moi il est indétrônable, hein. Clairement j'ai adoré le porter cet été. Donc voilà, donc je vais autant vous dire que je vais l'économiser hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, non, il est incroyable, l'odeur est incroyable, il tient super bien. Alors moi j'aime bien quand les odeurs sont plutôt puissantes, dans le sens où j'aime bien que ça se sente. Voilà, j'aime pas un parfum pour que ça se sente pas, pour que ça ne se sente pas, ça ne sert à rien. Donc, enfin c'est que mon avis. Hein. Donc non, franchement celui-là il est extra. Et autant vous dire qu'en découvrant cette gamme-là d'Oria, j'ai découvert la marque Adopt, hein, puisque c'est quand même l'essentiel du produit. Et je suis tombée amoureuse de ces magasins, de cette marque. J'ai adoré tout. Donc franchement, si vous ne connaissez pas, bah foncez chez Adopt. je vous fais une pub comme ça, mais franchement, je suis choquée. Les parfums sont extraordinaires. Ils ont un choix de produits niveau beauté et soins et même accessoires de dingue. Et les magasins sont chouettes, agréables. Bon ensuite niveau beauté il reste deux produits. Alors premièrement comme je vous disais au niveau mascara c'est compliqué pour moi d'en trouver des bons. Donc quand j'en trouve un bien ben, je le dis. Donc là en l'occurrence le mascara Loading de chez Sephora il est trop bien. Pareil il fait un bon noir. Enfin moi je le trouve impeccable pour mes cils. Il fait un bon noir. Il est joli, il a un joli rendu même sur mes cils qui sont courts. Là je le porte aujourd'hui alors. Comme je vous dis, j'ai des cils courts, donc vous allez peut-être me dire c'est pas extra, mais franchement, moi je le trouve trop bien. Et franchement, moi je trouve ça difficile de trouver un bon mascara, surtout qu'il est vraiment pas très cher. Je me demande s'il est même. Je crois qu'il est à moins de 10 ou 15 €, je sais plus. Pareil, je vous mettrai le prix, mais il est trop bien. Pareil, alors tous les produits de beauté, même tous les produits confondus, ça dépend des goûts et des couleurs, ça dépend des peaux de chacun, ça dépend de ce qu'on recherche comme produit. Mais clairement, ce produit comble toutes mes attentes, donc c'est clairement parfait. Et ensuite, dernier produit dans cette catégorie beauté, soins, etc. Je peux vous dire que mes rouges à lèvres préférés restent et resteront, et ça fait plusieurs années, donc c'est pour ça que je le dis dans cette vidéo, ça fait des années maintenant que je teste les crèmes lip stain de chez Sephora, les mat, et franchement, quelle tuerie. Si je ne pouvais avoir que ces rouges à lèvres là, une tour, enfin j'ai une tour à rouges à lèvres, mais si je pouvais la remplir de ces rouges à lèvres là, franchement, je dirais pas non, hein, franchement pas. Non, ils sont trop bien. Là aujourd'hui j'en porte un, c'est un nude. Enfin, franchement, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, ils sont trop bien, ils tiennent trop bien. Pareil, l'embout est incroyable, donc l'utilisation est très simple. Euh, c'est trop bien, franchement c'est trop bien et je les aime beaucoup. J'ai rien à dire sur ces produits, ils sont trop bien. Si vous cherchez un rouge à lèvres niveau qualité-prix qui tue tout, voilà, il vous faut celui-là parce que 10,99 € pour un rouge à lèvres qui va vous tenir très longtemps et qui est extra bien et extra facile à appliquer, ben moi je dis c'est tout bénef. Ensuite, niveau nourriture, food, boisson, etc. Pas plein de coups de cœur, mais juste 2-3. Alors, premièrement, le jus innocent. Alors, je me souviens plus des goûts exactement, mais il me semble que c'est quelque chose avec mangue, fruit de la passion, pomme et twist de vanille, si je me trompe pas. Et franchement, moi je le valide. Je le trouve super bon. Donc, très bonne découverte.
Alors ensuite, moi je suis une grosse fan du beurre de cacahuète et notamment des Reese's. Je trouve ça extra bon. Bon, c'est très gras, c'est très très chocolaté, très tout ce que vous voulez. Donc j'en mange pas tous les 4 matins non plus, mais je trouve que c'est super bon. Et du coup j'ai testé les Reese's Nutri-Juice il y a quelques mois ou quelques semaines, je me souviens plus bien. En fait c'est une sorte de barre au beurre de cacahuète. Je regarde mes notes en même temps parce que je suis pas trop certaine. C'est une barre au beurre de cacahuète qui est enrobée de chocolat, si je ne me trompe pas. Bon, comme je vous dis, j'adore le beurre de cacahuète, mais franchement, je pensais vraiment pas que le mélange allait être bon et harmonieux. Je pensais que ça allait être un peu écœurant en bouche et too much et que ça allait avoir du mal à passer parce que j'aime pas les trucs trop chocolatés, les trucs du genre Pingu, les chocos fraîches, les trucs comme ça. Moi, je peux pas, ça ne passe pas chez moi. Je trouve ça dégueu, infect, infâme, ce que vous voulez, moi j'aime pas. Mais du coup, j'étais hyper surprise parce que toutes les saveurs se font super bien. On dirait qu'on parle d'un truc extraordinaire, non, c'est juste un truc de bouffe, mais on sait tous que la bouffe c'est la vie, et donc là, je peux vous le dire, tout se font très bien, tout se marie très bien ensemble, et c'était plutôt bon, donc franchement, c'est validé, c'est pas le truc le plus extraordinaire de la planète, mais c'est très bon quand même. Et pour finir, clairement ma plus grosse découverte, mon plus gros coup de cœur, enfin, tout confondu, food et toute catégorie de 2021, franchement je pense que ce sont les chips à la truffe. Mais pourquoi on ne m'avait pas prévenu avant cette année que ça existait? C'est juste une tuerie. La truffe, c'est une tuerie. J'ai testé la truffe il y a plus d'un an, juste dans des pâtes, c'était incroyable. Ensuite, j'ai testé les chips à la truffe, ensuite la sauce à la truffe. Enfin, c'est incroyable. Et il y a pas longtemps, j'ai testé, attention, accrochez-vous bien, le fromage à la truffe, le brie à la truffe. Mais pourquoi je découvre ça seulement à 19 ans? En fait, fallait me le dire plus tôt parce que c'est juste incroyablement bon. Enfin voilà. Donc pour tous ceux qui adorent la truffe, sachez que ces produits sont incroyables. Et franchement, les chips à la truffe en apéro, c'est un pur régal. Franchement, je n'ai pas les mots. Au niveau télé, série, non, bah pourquoi je dis série? Pas du tout. Au niveau dessin animé, j'ai adoré deux dessins animés, notamment Saul. Alors, comment on prononce ça? On dit Soul, mais pour moi, si on prononce correctement, on dit Saul. Saul, bref. Et donc, c'est la traduction de âme en anglais. Et en fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est que déjà, c'est un très beau dessin animé Disney. Je trouve que c'est une histoire qui change de ce qu'on voit d'habitude dans tout. D'ailleurs, les deux dessins animés changent de ce que je vois d'habitude dans les dessins animés. Et il y avait des personnages mais tellement touchants en fait. Les personnages étaient touchants. Il y avait un univers très très mignon, très très kiki si je peux dire, mais qui te fait presque te remettre en question sur ta valeur, sur ta vie, sur le monde dans lequel on évolue et sur ouais, la vie, ce que tu vis toi et l'univers et le monde cosmique, etc. Je trouve que c'était un ensemble de ouf et j'ai trouvé ça très très beau comme dessin animé et pourtant bah, j'ai 19 ans donc voilà comme quoi même à 19 ans on aime encore les dessins animés. Non franchement c'était trop bien. Alors ensuite, oui, ça fait deux dessins animés en peu de temps, mais franchement, Raya et le dernier dragon, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai pas les mots pour vous dire. Je pensais pas autant aimer ce Disney-là, parce que, alors j'aime bien les Disney, mais des fois je trouve ça un peu too much. Et je trouve que là, franchement, deux Disney que j'ai regardé en très peu de temps d'ailleurs, euh, c'était trop bien. Premièrement parce que les décors, les paysages sont incroyablement beaux et bien réalisés. Si vous regardez ce dessin animé, moi j'ai trouvé que c'était splendide à regarder. Franchement c'était super beau. Et j'ai trouvé que les personnages étaient aussi très beaux et, euh, et qui sont justes en fait. Ce sont des personnages enfin, qui sont humains. Enfin, on sent que c'est pas juste des princesses et des trucs de contes qui sont intégrés à un dessin animé. On sent que c'est beaucoup plus poussé, que c'est un peu comme un humain. Vraiment, enfin, il y avait toujours ce truc de. Les personnages sont très attachants et très justes et très beaux et dans l'ensemble. On arrive à se mettre dans le bain et à se dire bah voilà ça ressemble très fortement à l'humain dans sa façon d'être et dans sa façon de penser. On arrive à s'imaginer tout ça et à comment dire
on arrive à se projeter dans le dessin animé parce qu'on arrive aussi à se mettre à leur place, voilà, à être eux et à se dire ça pourrait être moi, ça pourrait être moi qui pense comme ça, qui suis comme ça, etc. Et du coup j'ai trouvé ça trop bien. Et ça c'est un bon point pour Disney. Donc dans mes coups de cœur, je vous dirais sans aucun doute la saga Adopted Love de Alexia Gaïa que j'ai lu sur l'année 2021, on va dire. J'ai lu le premier tome au début de l'année et ensuite le 2 et le 3 je les ai enchaînés au mois de juillet et franchement j'ai juste kiffé la saga. Et je trouve que là l'histoire, alors moi tant que l'histoire est prenante c'est important, mais là c'était le cas. L'histoire était prenante, ça me tenait vraiment en haleine tout le long que je lisais le bouquin. Et moi j'ai rien à redire sur juste même les personnages qui étaient comme dans les dessins animés tout à l'heure très attachants. Ouais, les personnages étaient très attachants et l'histoire en elle était vraiment bien écrite, bien ficelée et ça donnait juste envie de lire la suite. Et moi c'est vraiment ça qui prime quand je lis un bouquin, c'est est-ce que ça me donne envie de lire la suite. Si c'est bien écrit, si c'est bien ficelé, bah oui, bah là c'est le cas, donc impeccable. Voilà, et grosse découverte que j'ai lu entre... Ça fait un moment que je les ai ces bouquins, mais je les ai lus entre septembre et octobre là cette année, et franchement, best découverte de l'année. Pour moi c'est la saga Biker Girls de Audrey Carlan. Alors Audrey Carlan comme Alexia Gaïa, ce sont des auteurs que je lis, mais je ne compte même plus, parce que à chaque fois qu'elles sortent des bouquins, je les demande à mes amis, à mes... Enfin bref, ou alors je les achète et franchement je trouve que c'est une tuerie. Tous leurs bouquins sont dingues. La saga Biker Girls de Audrey Carlan est extraordinaire. J'ai adoré, franchement j'ai dévoré les 4 tomes en très très peu de temps, en quelques semaines je crois bien. Et j'adore tout ce qu'elle sort, mais cette saga était trop bien, elle était ouf, donc je peux que la recommander, cet auteur et cette saga, franchement, je m'en cache pas, j'adore. Ensuite, chers amis, passons au flop, les trucs que j'ai vraiment pas du tout kiffé, voire détesté pour certains trucs. Là non plus je vais pas me cacher, hein, parce que vraiment, il y a quelques trucs que j'ai vraiment pas du tout aimé cette année. Donc premièrement, la série Katla. Honnêtement, quand j'ai commencé la première saison de Katla, je me suis dit enfin un truc qui change, enfin une série avec des décors, des personnages différents, un truc totalement, une histoire qui change, et je me suis dit que j'allais vraiment beaucoup aimer. Quelle grosse blague. Puisque finalement, oui, c'était différent et original, jusqu'à ce qu'on arrive... et notamment, oui, comme je vous disais, pour les paysages, les décors, le fait que ce soit filmé en Islande, j'ai trouvé ça une trop bonne idée parce que ça a changé de ce qu'on peut voir habituellement. Mais en fait, finalement, c'est une série qui vraiment m'a laissé un goût dégueu, amer en bouche, que j'ai pas du tout kiffé, surtout dans la deuxième saison. Euh, Grosse déception sur la fin, clairement. Parce que, en fait, je vous explique, j'ai pas apprécié pour plusieurs raisons. C'est une série qui aurait pu être axée, je vous spoil un peu, pour moi c'est une série qui aurait pu être un peu axée sur des phénomènes paranormaux ou de la science, et c'est vraiment ce à quoi je m'attendais en commençant la série. Alors est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris le sens global de la série, ou est-ce que c'est juste que c'est vraiment pas ouf comme ce que je pense, j'en sais rien. Mais le fait est que je m'attendais pas à ça, ni à même à cette fin là, je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est parti un peu. Cette série est partie un peu en live après, en cacahuète. Je trouve que c'est hyper tiré par les cheveux entre tous ces trucs. Ça parle de Dieu, un autre coup ça parle de croyance, un autre coup ça parle de mort, un autre coup c'est les phénomènes paranormaux, les enfants qui disparaissent, les gens complètement fous, ceux qui tuent leur propre enfant sous prétexte que... alors je sais même plus sous quel prétexte, mais ça m'a un peu... ça m'a choqué parce que sur le coup je me suis dit, mais en fait, même si le gamin il est fou, même si c'est pas vraiment ton fils, même s'il ment, même s'il revient de même s'il était mort et qu'il est revenu par je sais pas quel miracle ou par
Enfin voilà, je me suis dit à quel moment tu vas aller le noyer dans la mer. Enfin déjà moi là il y a un truc qui m'a posé problème. Je me suis dit faut pas être sensible et faut pas être taré dans sa tête parce que je trouve que rien que pour ça la série elle était nulle, mais nulle. Et ensuite alors cette violence animale, moi j'aime pas ça. Je suis désolée, ça me fait vraiment pas triper de voir des bêtes qui se font tirer dessus, tuer, etc. Enfin bref, non franchement ça m'a pas plu du tout. J'ai que ça à dire, c'était nul pour moi, j'ai pas aimé cette série. Donc voilà, gros débrief, mais cette série pour moi elle est à éviter. Après vous pouvez toujours la regarder histoire de vous faire votre propre avis parce qu'on n'a pas les mêmes goûts hein, comme d'habitude. Mais très très grosse déception parce que je m'attendais vraiment à mieux. Bon, et puis comment vous dire qu'il y a la série You aussi hein, que j'ai regardée au mois d'octobre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Sérieusement, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, là, je commence à ne plus trop savoir quoi en penser. Clairement, le début, il était pas mal, les premières saisons. Moi, même moi, la deuxième saison, je trouvais qu'elle était bien. Elle était bien ficelée. Alors, enfin, j'ai beaucoup aimé les deux premières saisons. Mais là, pour le coup, la troisième saison, je comprends pas. J'ai l'impression que ça part en cacahuète. Un peu comme Riverdale, je ne comprends pas le sens de la série, surtout de la saison 3. Je ne comprends pas où on est censé en venir en regardant cette série, à part à se dire il y a des gens fous, malades sur cette terre et on ne sait pas pourquoi. Ben, j'ai pas compris le sens, alors peut-être que c'est moi qui suis bête et qui ne comprends pas, mais en tout cas, non, cette saison 3 moi je vous dis non. C'était à la fois, oui, c'était bien dans le sens où il y avait de l'action, c'était pas nul à chier, mais franchement, je n'ai pas compris le pourquoi du comment, et surtout que j'ai cru comprendre qu'ils allaient faire une saison 4. Qu'est-ce que vous allez mettre là-dedans? Est-ce qu'on va repartir sur le même scénario? J'ai l'impression que c'est la même chose à chaque fois. Je reprends la catégorie beauté, mais cette fois-ci pour les flops, ce qui m'a pas du tout plu, etc. Alors, je vais pas m'attarder dessus. Pour moi, les flops sont des flops et je vais pas vous détailler pourquoi à chaque fois, vraiment dans les détails. Mais la base anti-rougeur de chez Maybelline, pour moi, elle fait pas le taf. Elle est pas anti-rougeur, il en faut beaucoup Enfin, moi j'ai plusieurs zones rouges. Moi, je trouve qu'il en faut trop. Elle marche pas et surtout, elle pue. Elle sent vraiment le caoutchouc, le plastique, ou je sais pas, enfin elle sent l'usine quoi, enfin non, ça me donne pas envie de mettre ça sur ma peau quoi, clairement pas. Et de toute façon, sans parler de ça, sans parler de l'odeur, moi pour moi elle fait pas le taf, donc même si elle avait fait le taf mais qu'il y avait une mauvaise odeur, je l'aurais utilisé correctement. Mais là clairement, moi j'ai pas accroché du tout. Voilà, dans le même lot, les Lip Stories de chez Sephora, pour moi, c'est un flop complet. Ça fait plusieurs années que je les teste, j'en ai 3-4 maintenant, et pour moi, c'est nul à chier, franchement. Comparé aux autres rouges à lèvres que je vous ai présentés tout à l'heure, qui sont les Lip Stain Mat sans transfert de chez Sephora, pour moi, les Lip Stories, c'est un échec de ouf. Le raisin est nul, l'application est nulle, les couleurs sont pas très fiables au packaging. Euh, je trouve pas ça ouf. Et si t'as pas les lèvres plus ou moins bien hydratées, pourtant ce sont pas tous des mats, je trouve qu'il n'y a pas un joli rendu sur les lèvres, ni en termes de couleur, ni en termes de. Enfin, rien. Pour moi, c'est un flop. Voilà, clairement. Voilà, ensuite l'highlighter NYX liquide miniature, pareil je vous mettrai une photo parce que alors le titre exact j'en sais rien. Alors il est pas nul, il est pas pourri. Moi il m'a bien servi cet été quand je suis partie en vacances parce que c'était un truc, c'est un format miniature donc ça passe partout dans toutes les trousses de toilettes. Mais par contre pour le prix il est pas mal, mais j'ai déjà testé meilleur highlighter que ça. Je trouve qu'il est trop naturel. Après, pour un premier highlighter, et quand on part juste en vacances et tout au soleil, on veut juste un petit coup de glow, ça marche. Mais bon, si c'est les fêtes et que tu veux du bling bling, pour moi, c'est un flop. Voilà. Donc, je suis entre deux, mais je le mets dans mes flops parce que je trouve que pour le prix, ou même pour plus cher, peu importe, on peut trouver mieux. Donc voilà, un peu mitigé sur ce produit, quoi.
Et pour finir dans la catégorie beauté et même pour finir tout court, le mascara de chez Sephora qui s'appelle le Size Up Mascara, je crois bien. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'avais la version waterproof que je le trouve pourri, mais en tout cas, je l'ai testé et retesté pour être sûre de ce que je vous dis maintenant. Ça fait plus d'1 an que je le teste, enfin, voilà, enfin, ça fait quelques mois que j'ai arrêté de le tester parce qu'il est vide, mais enfin, d'autant plus qu'il y a des gens qui ont dit qu'il était bien et qu'on a tous des goûts et des couleurs différents, des besoins différents. Euh, Moi je trouve que ce mascara il a pas tenu ses promesses pour son prix. Je préfère largement celui que je vous ai présenté tout à l'heure, le Loading de chez Sephora. Pour moi il répond pas du tout à ses attentes, aux besoins que je voulais pour mes cils. Oui, il est waterproof, ça ne fait aucun doute. Par contre, et il a plus ou moins une bonne tenue. Par contre, je trouve qu'il retombe vite. Enfin, vous savez, quand le mascara recouvre légèrement les cils, moi je trouve qu'il retombe vite. On a l'impression que la couleur ou le truc s'estompe un peu au fil des heures. Enfin, en tout cas sur mes cils, oui. C'est ce que j'ai remarqué. Et pour moi, c'est vraiment loin d'être le meilleur des mascaras, quoi. Enfin, ou même d'être un bon mascara tout court pour son prix. Pareil, il y a mieux, quoi. Le NYX, pour moins cher, il est mieux. Et le Sephora, enfin le Loading de chez Sephora, pour moi, il est un peu mieux que le Size Up. Franchement, même beaucoup mieux que le Size Up. Donc voilà, à vous de tester. Peut-être que sur vous, ce sera pas la même chose. Peut-être aussi que c'est juste parce que j'ai la formule waterproof et que si je l'avais pris en version normale. Bon, mais même dans tous les cas, c'est pas normal que la version waterproof. Enfin, si la version waterproof est moins bonne que la version normale, bon, il y a un problème dans la façon de faire son produit là. Donc pour moi, c'est clairement pas le bon mascara à avoir chez soi, quoi. Voilà, en tout cas, j'ai terminé avec cette vidéo flop et favori de ces derniers mois, voire de l'année même. J'espère vraiment que ça vous aura plu ou que ça aura pu vous aiguiller sur les produits que vous vouliez acheter ou que vous voulez pour Noël sur votre wishlist. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo et je vous dis à très vite. Bisous.